Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les astros du mois de septembre du côté sentimental, voilà, pour vous, amis scorpions. Donc bienvenue sur cette vidéo, que vous soyez en signe solaire, en ascendant ou en signe lunaire. Vous pouvez trouver des petits renseignements concernant votre côté sentimental sur cette vidéo. Voilà, comme d'habitude, je vous le redis, mais c'est important, ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est générale, donc ça ne peut pas convenir à tous les scorpions du monde. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire si vous pensez que vous pouvez avoir d'autres renseignements supplémentaires ou complémentaires. De toute façon, auquel cas, vous avez aussi mes coordonnées sous la vidéo, si vous désirez une guidance personnalisée avec un peu plus de détails. Voilà, il n'y a pas de souci. Je pense que j'ai tout dit. Donc on y va ici avec les mêmes énergies que pour le domaine général, je les ai gardées au niveau du tarot. On démarre avec la carte de la justice et le 8 d'épée. On sent ici peut-être un désir de rétablir un équilibre. On parle aussi d'honnêteté, on parle d'impartialité dans une relation. On parle peut-être d'être bloqué ici, d'avoir peut-être des soucis. Euh, de ne pas pouvoir débloquer une situation évidemment sentimentale ici à ce niveau, ou d'être confronté à une réalité qui ne nous ressemble pas, et on a besoin ici de rétablir un équilibre. Donc, on voit cette femme qui attend devant son miroir, qui regarde et qui semble ne pas reconnaître ce qu'elle voit, parce que pour l'instant, la situation semble un peu bloquée, on est peut-être contraint par des événements extérieurs et on ne peut pas agir comme on voudrait. Donc, il y a peut-être pendant ce mois de septembre un besoin de rétablir une situation au niveau émotionnel, au niveau sentimental, pour certains d'entre vous. Alors, on va voir un petit peu avec les oracles ce qu'il en est. On va prendre le grand oracle de l'amour et voir un petit peu les messages que l'on peut avoir pour vous, amis scorpions, pour ce mois de septembre. Alors ici, on parle de lâcher prise peut-être, de retrouver un peu de légèreté par rapport à, alors, par rapport à un engagement qu'on a pris. Ça peut être par rapport à une nouvelle relation, ça peut être par rapport à son couple, ça peut être par rapport au projet que l'on a mis ensemble en place. Ici, on vous demande d'être un peu plus léger, on vous dit peut-être de vous écouter un peu plus, de retrouver un peu d'insouciance peut-être au sein de votre couple, au sein de votre relation. Peut-être être lâcher prise peut-être sur un projet que vous avez en commun, sur un engagement que vous avez pris. On peut parler de ça aussi. Ou après, on peut aussi voir le côté lâcher prise sur votre vie sentimentale en général pour pouvoir vous engager dans une relation. Prendre un peu de hauteur, prendre un peu de distance peut-être aussi, peut-être par rapport à ça, par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments, pour pouvoir vous engager dans une nouvelle relation, ou pouvoir vous engager un peu plus dans votre relation actuelle. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes. Alors, j'ai bougé un peu la caméra, voilà. Alors ici, la carte centrale nous parle d'équilibre. C'est drôle parce que vous avez vraiment la carte de l'équilibre ici, ça fait deux balances. Donc je pense qu'effectivement, pour certains d'entre vous, ici, on va être pendant cette recherche, on va être à la recherche pardon, de cet équilibre pendant ce mois de septembre. On va vraiment avoir besoin d'équilibrer. Alors peut-être qu'il y a un besoin d'équilibrer le domaine matériel par rapport au domaine plutôt sentimental. Voilà, peut-être que votre domaine matériel impacte le domaine sentimental. On peut peut-être, je sais pas, j'entends le message que certains sont peut-être préoccupés par leur vie professionnelle et du coup ont du mal à s'engager dans leur vie sentimentale. Vous voyez, adaptez-le. Mais ici, il y a un besoin de rétablir un équilibre, en tout cas entre les deux peut-être. Alors moi, ce que j'entends ici, c'est que euh,
Il y a besoin d'arrêter une situation qui vous préoccupe, pour pouvoir retrouver en fait l'équilibre dans une relation, dans le partage, dans l'amour que vous avez envie de donner. On sent ici qu'il y a peut-être un blocage à ce niveau-là. Il y a un blocage au niveau de ce que vous pouvez apporter à votre relation ou à votre vie sentimentale tout simplement. Vous avez envie effectivement, je pense, d'aller comme tout le monde vers le bonheur. Vous avez cette possibilité d'y aller, mais il va falloir passer par un lâcher-prise. L'oubli pour moi ici, c'est d'oublier un petit peu ce qui vous bloque. C'est d'oublier peut-être un domaine de votre vie, une problématique pour pouvoir vous engager à nouveau et pouvoir retrouver un équilibre au niveau de votre vie sentimentale. Alors, ce que j'entends, c'est ça, c'est que effectivement, certains d'entre vous sont peut-être aujourd'hui dans un état de solitude. Alors, que vous soyez en couple ou pas, ça peut vous correspondre, puisqu'on peut aussi être seul par rapport à son autre. On peut ressentir un sentiment de solitude, peut-être par rapport à une trahison, peut-être parce qu'on a l'impression d'avoir été trahi. Et il y a vraiment, certains d'entre vous ont vraiment besoin d'arrêter cette situation. C'est ici, je pense, une situation pour laquelle vous avez, alors c'est pas forcément une trahison qui a eu lieu dans votre couple ou dans votre vie sentimentale, mais on sent que cette, cette problématique de trahison, quel que soit le domaine qui est concerné, ça peut très bien être dans le domaine professionnel, ça peut très bien être dans le domaine matériel, le domaine relationnel, mais pas forcément avec votre autre, d'accord? Mais si ça vous rend un peu seul, hein, on sent que vous êtes un petit peu renfermé sur vous-même et du coup ça vous empêche de vous ouvrir et ça vous empêche d'aller vers le partage. Ici, il va falloir que vous vous redonniez la permission. La permission déjà de retrouver un certain plaisir, une certaine sensualité bien sûr, un certain goût de partager des petits plaisirs avec votre autre. Il y a un besoin de passer outre cette trahison. Donc quel que soit le domaine pour lequel vous avez ce sentiment de trahison, on a besoin ici de rétablir un équilibre pour retrouver un petit peu le plaisir, pour retrouver simplement l'envie d'être avec l'autre, l'envie de partager, l'envie d'être tout simplement dans des sentiments amoureux, des sentiments de bonheur, tout simplement. Ici, il y a vraiment un besoin d'oublier. Donc, et c'est comme si vous vous empêchiez aussi que ce sentiment ici de trahison, ce sentiment vraiment d'être seul par rapport à une situation de trahison, quel que soit le domaine, euh, ça, vous avez besoin de vous repermettre ici d'aller vers plus de légèreté, d'aller vers plus de plaisir. C'est comme si ici, cette situation vous bloquait en fait, hein. Et il y a vraiment besoin ici de rétablir un équilibre. Je vais voir avec les cartes de l'oubli. Vous voyez, il y a un besoin ici de reprendre confiance en vous. Il y a un besoin de reprendre force, de reprendre de l'énergie. Il y a un besoin de sincérité, c'est-à-dire que il y a un besoin de, alors moi j'entends ici de regarder la réalité en face. C'est-à-dire il y a besoin là, un besoin d'acceptation de la situation. Pour moi, enlever les masques, c'est aussi accepter une certaine situation. C'est ce que j'entends ici avec ce tirage. On est ici vraiment dans l'énergie du 8 d'épée qui fait que, eh bien, on est confronté à une certaine réalité. On n'a pas forcément envie de la voir, cette réalité, mais il va falloir faire avec. Et il va falloir ici enlever tout simplement ce masque et révéler vraiment la vérité. D'accord? C'est un peu ce que j'entends. Donc ici, on parle de retrouver sa confiance simplement en acceptant. Il y a une notion d'accepter la réalité. Donc, quelle que soit la situation qui vous préoccupe aujourd'hui ici, qui est ici, hein, qui peut être matérielle, qui peut être professionnelle, relationnelle, qui peut être aussi avec votre autre, hein, et voilà, c'est vraiment vous qui adaptez à la situation. Il y a un besoin ici de dépasser ça, d'accepter cette situation, parce que je pense que c'est quelque chose que vous pouvez difficilement contrôler
ou que vous pourrez contrôler, mais avec le temps. Je vais mettre quelques cartes sur cette trahison pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais on sent que c'est quelque chose, pour l'instant, qui demande du temps et qui demande de l'acceptation de votre part pour pouvoir retrouver ici un bonheur et le plaisir tout simplement. Ici, ce que j'entends, c'est que certains d'entre vous sont engagés dans quelque chose, se sont peut-être engagés dans une situation qui est difficile aujourd'hui et pour laquelle ils doivent en partir. Donc ça peut être une situation effectivement au niveau du couple, ça peut être par rapport à des jalousies, ça peut être par rapport à une trahison de l'autre, voilà, adaptez-le, mais il va falloir vraiment quitter cette situation, d'accord? Donc vraiment retrouver un équilibre en acceptant déjà la situation, en retrouvant confiance en vous et en acceptant le fait que ça existe pour pouvoir retrouver soit le plaisir dans la relation que vous avez actuellement, soit dans une future relation ou tout simplement dans votre vie sentimentale. Ici, on sent qu'il y a un besoin de partir de quelque chose et moi, pour moi, c'est vraiment partir ici de ces sentiments que vous pouvez éprouver par rapport à la trahison qui a eu lieu. Donc qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit matérielle, enfin peu importe, adaptez-le. Mais ici, on sent que cette trahison-là vous impacte beaucoup et impacte votre vie sentimentale. Et du coup, il va falloir vous redonner la permission d'accepter ça, d'accepter cette situation pour pouvoir retrouver ici le plaisir et retrouver une vie sentimentale satisfaisante. Ici, en dos de deck, on a la carte de la séparation. Donc, il y a vraiment un besoin de se séparer de quelque chose. Donc, pour certains d'entre vous, ça peut correspondre à une séparation effective d'avec votre autre. Pourquoi pas, ou avec un conjoint, une conjointe, hein, adaptez-le, parce que la situation est conflictuelle, la situation est irrémédiablement perdue, on va dire, voilà, c'est vous qui allez voir. Mais ici, l'important, c'est vraiment de vous séparer de ce qui vous empêche à nouveau d'éprouver du plaisir, d'être heureux et de retrouver ce sentiment de partage et de garder votre équilibre. Donc il y a vraiment ça ici à résoudre pour vous, pour certains d'entre vous, pendant ce mois de septembre, de retrouver un équilibre et de vous donner la permission de reprendre confiance, de retrouver la puissance en vous séparant de ce qui vous vraiment alors je sais pas, j'ai le mot paralysé dans la tête. Donc peut-être effectivement certains se sentent paralysés par une situation et se sont empêchés d'aller vers autre chose, une nouvelle rencontre ou simplement un nouvel engagement ou tout simplement être heureux, hein. Allez, on va prendre quelques cartes de l'oracle coup de cœur, voir si j'ai d'autres messages. C'est drôle, il y a encore la carte de l'équilibre qui est sortie avec la carte du non. Ici, on sent que vous vous interdisez des choses, hein. Le non, pour moi, vous savez, c'est un peu la personne qui est butée, qui croise les bras et qui dit non, je veux pas. Voilà, l'enfant, vous voyez, l'enfant qui croise les bras, qui dit non. C'est un peu ça ici, je le ressens comme ça en fait. Il y a une situation que vous n'acceptez pas, il y a une situation à laquelle vous avez envie de dire stop, et on sent que vous avez envie de retrouver un équilibre, vous avez envie de retourner vers un équilibre. Cet équilibre progresse et ça demande du temps, hein, ici, ça demande du temps. Donc vous voyez, c'est bien par rapport à une trahison, hein. Il y a un équilibre à récupérer par rapport à une trahison que vous avez connue, et vous êtes en train d'en guérir, hein. C'est en train d'en guérir, sauf que ça prend un peu de temps peut-être. Donc il y a bien une problématique ici qui vous empêche aujourd'hui de vivre sereinement soit une relation déjà existante, soit votre vie sentimentale tout court. Alors on parle ici encore d'engagement, décidément. Vous voyez, c'est ça, c'est un peu dans le même ordre d'idées, hein. Ici, on sent que
il y a quelque chose qui vous travaille, quelque chose qui retourne tout le temps ici, qui retourne dans votre tête. C'est certainement un non par rapport à quelque chose. Vous voyez, il y a vraiment une situation ici que vous avez du mal à accepter. Alors peut-être parce que c'est une situation qui revient une nouvelle fois. Peut-être que c'est pas la première fois. Et du coup, ça revient sur le devant de la scène. Et là, du coup, il y a un non, quoi. Il y a une interdiction ici. Voilà. Et on sent que vous avez besoin de prendre du recul. Pour moi, le repos, c'est ça. Si vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça, pour soit vous engager à nouveau, soit partir vers autre chose, un nouvel engagement, une nouvelle relation. Mais pour l'instant, il y a une notion d'interdiction. Il y a une prise de distance ici. Déplacement, repos, pour moi, il y a une prise de distance. Donc, soit il y a peut-être un départ, hein, c'est possible, départ moi, je pense qu'il y a un lâcher-prise par rapport à une situation qui revient sur le devant de la scène. Ça peut être une nouvelle trahison de votre autre, ça peut être de nouveau des problèmes matériels, ça peut être de nouveau des problèmes professionnels. J'ai l'impression que ça revient sur le devant de la scène et du coup, ça impacte ici votre couple, ça impacte votre relation, ça impacte votre vie sentimentale. Et là, il y a besoin de prendre de la distance. On prend de la distance par rapport à ça, d'accord ? Il y a un besoin de rétablir un équilibre, hein. Encore ici, la santé, pour moi, c'est vraiment retrouver, partir de cette instabilité. On sent ici une petite instabilité, il y a besoin de prendre du repos par rapport à ça. Il y a besoin de prendre du recul par rapport à cette instabilité. D'où peut-être ici le déplacement. Ici, il y a beaucoup de doutes hein, par rapport... euh, alors... euh, euh, euh. C'est peut-être une situation en rapport avec une relation ici sur les réseaux sociaux. Ici, j'ai la carte des réseaux, donc c'est une relation. C'est peut-être par rapport à une relation à distance. C'est peut-être par rapport à une relation qui reviendrait, une relation à distance que vous avez peut-être eue et qui reviendrait sur le devant de la scène. Du coup, ça vous provoquerait peut-être, eh bien, des doutes, des questions. Et c'est comme si c'était, je sais pas, une relation s'est interrompue et c'est un ex qui revient sur les réseaux sociaux, qui vient vous rechercher. Ouais, ça peut être ça ici, hein. Il y a un besoin peut-être de prendre de la distance par rapport à ça. Alors, moi, ce que j'entends ici, alors je vais vous le dire, hein, ça va peut-être correspondre à certains d'entre vous. Ici, j'ai une relation qui se passe sur les réseaux sociaux, une relation à distance, qui vous pose beaucoup de questions et que vous vous interdisez, d'accord? Ici, il y a la carte du non. C'est une relation pour vous qui est presque interdite. Alors, interdite pourquoi? C'est vous qui allez voir pourquoi, hein. C'est pourquoi vous vous l'interdisez, cette relation. C'est une relation qui est très attractive, très attirante. Vous avez beaucoup... Alors, on sent de la tendresse entre les deux partenaires, entre vous deux, hein. Peut-être même une attirance physique aussi ici. En tout cas, il y a... Alors, je vais peut-être mettre quelques cartes, mais c'est quelque chose que vous vous interdisez. Donc, certains d'entre vous vont peut-être vivre ça au mois de septembre. Il y a une relation à distance sur des réseaux sociaux, une relation qui existait déjà, qui s'est peut-être interrompue et qui reviendrait ici. Mais on vous sent dans le doute, on vous sent dans le questionnement et surtout dans l'interdiction. C'est comme si vous vous interdisiez peut-être simplement l'interdiction d'y recroire, enfin d'y recroire, c'est pas français ce que je dis, de croire à nouveau à cette relation. Vous voyez, il y a vraiment ça. Peut-être par rapport au passé, peut-être par rapport... Oui, il y a beaucoup de non-dits dans cette relation. Il y a beaucoup de... C'est une relation que vous gardez secrète. Alors, en tant que consultant, hein, vous êtes un homme ou une femme, peu importe. C'est une relation secrète, c'est une relation à distance qui dure depuis un petit moment déjà, qui a déjà bien vécu, et quelque chose qui reviendrait sur le devant de la scène. Mais on a l'impression que vous interdisez un petit peu cette relation.
Oui. Il y a une notion d'avoir des nouvelles, hein, des nouvelles de cette relation. Et cette relation, elle est ancienne, hein. Cette relation, c'est quelque chose qui dure depuis un petit moment, qui a peut-être été interrompu, mais qui reviendrait sur le devant de la scène ici. C'est vraiment ce que j'entends. Euh, ouais, je vais mettre quelques cartes sur les nuages pour voir un petit peu les doutes que vous avez par rapport à cette relation. Mais il y a une notion d'avoir des nouvelles de cette personne. C'est vous qui avez la solution, hein. C'est vous qui allez déterminer ce que vous avez envie de faire. Soit continuer, soit arrêter, soit voilà. Ici, c'est vous qui prenez la décision, c'est pas l'autre. Cette relation que vous avez sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui vous apporte, hein, peut-être, ça vous apporte peut-être un peu de tendresse momentanée, ça vous apporte peut-être, c'est quelque chose que vous gardez secret en tout cas. Euh, je sens pas cette relation basée sur vraiment un réel amour, peut-être des souvenirs ensemble, des choses comme ça, mais pas forcément. C'est pas forcément une relation amoureuse ici, hein. Enfin, en tout cas, la personne avec qui vous entretenez des relations n'est pas forcément est plus dans la tendresse, plus dans l'amitié, plus voilà. Donc, c'est à vous ici de trouver des solutions, de discuter peut-être avec cette personne pour pouvoir trouver euh, ici, ce que j'entends, c'est pouvoir trouver une façon de fonctionner. Vous voyez, est-ce que je continue la relation? Est-ce que je la continue pas? Comment on la continue? Quelles sont les conditions pour la continuer? Vous voyez, c'est un petit peu ça ici. Donc, à vous de voir. À vous de voir. On va voir un petit peu ici avec l'oracle des anges de l'amour. On va voir un petit peu les messages qu'on peut avoir au niveau de votre vie sentimentale, peut-être par rapport à votre autre aussi. Quels sont les conseils qu'on va vous apporter? On vous dit de vous libérer, de reprendre la maîtrise de votre vie. Peut-être qu'avec toutes effectivement les problématiques que vous avez, les problématiques de votre passé, les problématiques de... Ici, on a la carte de la séparation, la carte de la libération, hein, vraiment. Ici, on sent qu'il y a quelque chose dont vous devez vous libérer, de reprendre ici le contrôle. C'est ce que je disais avec ces cartes aussi, c'est que c'est vous qui devez faire la lumière, c'est vous qui devez faire votre propre chemin et choisir ce qui est bien pour vous finalement. Donc, on vous dit de vous libérer, que ça vaut la peine d'attendre. Donc, peut-être qu'effectivement, pour ceux qui sont célibataires, bon, même en couple, hein, que la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui ou la future relation qui arrive, eh bien, ça vaut la peine de l'attendre parce que ce sera sûrement quelque chose de bénéfique. Il y a une notion de se libérer de l'ancien pour accueillir le nouveau. D'accord ? Voilà, on vous dit que ça pourrait être la bonne personne. Donc peut-être que vous êtes déjà effectivement dans une relation et c'est la bonne personne. Et à ce moment-là, ça vaut la peine de se libérer ici de ce qui vous préoccupe. Si c'est des préoccupations matérielles, ça vaut le coup effectivement de se libérer de ça pour pouvoir effectivement vivre après une relation sentimentale qui soit plus sereine. Et si vous êtes célibataire, peut-être simplement vous libérer votre mental pour pouvoir vous engager dans une nouvelle relation qui soit vraiment idéale pour vous. On vous dit que votre relation est protégée, de vous dépasser. Donc vous dépasser, pour moi, c'est un peu comme ça vaut la peine d'attendre en fait. C'est soyez patient. Choisissez, faites de bons choix, peut-être trouver des solutions pour vous libérer justement, vous libérer de votre passé. Vous voyez, on vous dit de guérir de vos blessures émotionnelles. Donc effectivement, ici, il y a un besoin de se libérer de tout ce qui est émotionnel, tout ce qui impacte votre vie sentimentale, avant de pouvoir aller à la rencontre, faire une nouvelle rencontre, avant de peut-être vous engager un peu plus dans votre couple, avant de mettre en place un projet commun. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc ici, il y a vraiment besoin, on vous dit que de toute façon, vous êtes protégé, donc
Voilà, de garder confiance et de guérir de vos blessures émotionnelles en vous dépassant. Donc peut-être en faisant des choses pour vous, en vous écoutant, en vous soignant d'abord ici, hein. Il y a vraiment une question de rétablir un équilibre avec la carte de la justice dans le tarot et aussi cette carte-là qui montre une instabilité un peu émotionnelle pour vous, les scorpions, au mois de septembre. Voilà, c'en est terminé pour ce mois de septembre pour vous. Je vais prendre une carte par décan de l'oracle des amoureux pour avoir un petit message qui va vous accompagner pendant ce mois. Donc le premier décan est tombé. On vous dit pour le premier décan, tu ne comprends peut-être pas toujours pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. On vous dit d'avoir confiance ici, hein. Et c'est marrant, c'est sur la carte de la protection, hein. Donc vraiment, vous êtes protégé et on vous dit d'avoir confiance, tout simplement. Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Le deuxième décan, et je prends le troisième en même temps. Donc le deuxième, on vous parle de flamme jumelle. On vous dit que votre passion s'enflamme. Donc que vous soyez flamme jumelle ou pas, que vous soyez ici, on vous dit que vous êtes dans des énergies de passion et que vous profitez, vous avez besoin de profiter pleinement peut-être de votre relation, qu'elle soit flamme jumelle ou pas d'ailleurs, hein, peu importe. Ici, on parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà, pour le troisième décan, le mois de septembre. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour cette guidance. J'espère que vous y êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à mettre un petit commentaire et puis à partager si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un d'autre. Si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous. Bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche en dessous pour avoir mes futures vidéos. Voilà, en attendant, écoutez, je vous souhaite un bon mois de septembre. Donc voilà, profitez bien de ce mois de septembre pour lâcher prise sur la situation, peut-être vous ressourcer aussi, prendre soin de vous en tout cas. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.